Avez-vous déjà imaginé que tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus pourrait être un mensonge colossal, que pendant des siècles, l'Église a caché une vérité si dévastatrice qu'elle pourrait faire s'effondrer les fondations même de la foi chrétienne? Un homme a osé déchirer le voile de cette illusion. Son nom était Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert sur Jésus n'était pas simplement controversé, c'était révolutionnaire, au point de menacer toute la structure du pouvoir ecclésiastique. Si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités qui dérangent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment crucial de cette révélation philosophique. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous nous rejoignez. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce bouton pour hyper la vidéo. Cela aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Imaginez Amsterdam au XVIIe siècle. Une ville de tolérance relative comparée au reste de l'Europe, mais où les dangers pour ceux qui osaient penser différemment restaient mortels. C'est là que vivait Spinoza, un jeune homme d'origine juive portugaise, qui allait devenir l'un des penseurs les plus dangereux de l'histoire occidentale. Pourquoi dangereux? Parce qu'il possédait quelque chose que les institutions religieuses craignaient par-dessus tout, une raison incorruptible et le courage de l'utiliser jusqu'au bout. La rupture radicale avec la tradition qui était vraiment Baruch Spinoza avant qu'il ne devienne le philosophe qui ébranlerait les fondements du christianisme. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades réfugiés de l'Inquisition portugaise, le jeune Baruch grandissait dans une communauté marquée par la persécution religieuse. Ses ancêtres avaient fui les bûchers de l'Inquisition, ces tribunaux ecclésiastiques qui torturaient et brûlaient vifs ceux qui osaient penser différemment. Cette histoire familiale de souffrance, causée par le fanatisme religieux, allait profondément marquer sa pensée. Le jeune Spinoza était un étudiant brillant, formé dans l'école de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Il maîtrisait l'hébreu, étudiait le Talmud, connaissait intimement les textes sacrés juifs. Ses professeurs voyaient en lui un futur rabbin prometteur. Mais quelque chose bouillonnait dans l'esprit de ce jeune homme extraordinaire. Des questions qui ne trouvaient pas de réponse satisfaisante dans les enseignements traditionnels. Des contradictions dans les textes sacrés que personne n'osait mentionner. Des dogmes qui heurtaient sa raison développée. Pouvez-vous imaginer la solitude intellectuelle de quelqu'un qui commence à voir des fissures dans les certitudes que tout le monde autour de lui tient pour sacrées? Spinoza lisait en secret les philosophes interdits. Descartes, dont le rationalisme radical avait déjà bouleversé la pensée européenne, les sceptiques anciens qui questionnaient toute connaissance dogmatique, les penseurs de la Renaissance qui avaient commencé à séparer raison et foi. Chaque livre qu'il dévorait élargissait le gouffre entre lui et sa communauté. Mais ce n'était pas simplement une crise intellectuelle personnelle. Spinoza commençait à formuler des questions qui allaient au cœur même de toute religion révélée. Si Dieu est infini et parfait, comment peut-il être limité par des attributs humains comme la colère, la jalousie ou le désir de vengeance décrits dans les textes sacrés? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi aurait-il besoin de prophètes humains pour communiquer ses messages? Si la vérité est universelle, pourquoi différentes religions prétendent-elles toutes posséder la seule vraie révélation divine? Ces questions étaient explosives dans l'Europe du XVIIe siècle. Des hommes avaient été torturés et brûlés pour moins que cela. Giordano Bruno avait été rôti vif à Rome en 1600 pour avoir osé suggérer que l'univers était infini. Galilée avait été forcé de renier ses découvertes scientifiques sous la menace de torture. L'Inquisition espagnole et portugaise continuait de semer la terreur. Et pourtant, Spinoza ne pouvait pas s'empêcher de penser, de questionner, de chercher la vérité au-delà des dogmes confortables. La rupture finale arriva en 1656. Spinoza avait 23 ans quand la communauté juive d'Amsterdam prononça contre lui le Chérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Le texte de cette excommunication existe encore aujourd'hui et il est terrifiant dans sa violence. Il le maudissait de jour et de nuit, en dormant et en veillant, en entrant et en sortant.
Personne ne devait lui parler, lui rendre service, lire ses écrits ou même s'approcher de lui à moins de 4 coudées. C'était une mort sociale totale. Qu'avait-il fait pour mériter une telle condamnation? Les archives de la synagogue ne précisent pas exactement ses crimes, mais des témoignages contemporains suggèrent qu'il avait ouvertement questionné l'immortalité de l'âme, l'origine divine de la Torah et l'idée d'un Dieu personnel qui récompense et punit. Ces doutes n'étaient pas exprimés par méchanceté ou provocation, mais par honnêteté intellectuelle. Spinoza ne pouvait simplement pas professer des croyances qu'il jugeait irrationnelles, même si cela signifiait perdre tout ce qu'il connaissait. Comment réagit-il face à cette excommunication dévastatrice? Plutôt que de s'effondrer ou de supplier pardon, Spinoza l'accepta avec une sérénité stoïque remarquable. Il changea son nom de Baruch à Benedictus, la traduction latine signifiant également « béni ». C'était un geste symbolique puissant. Il s'éloignait de l'identité juive qui le rejetait, mais affirmait sa propre valeur intrinsèque. Il quitta Amsterdam pour s'installer dans des villages plus petits où il pouvait vivre tranquillement et penser librement. Spinoza gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail artisanal qui exigeait précision et patience. Ces lentilles étaient réputées pour leur qualité exceptionnelle. C'est une métaphore appropriée pour son œuvre philosophique, n'est-ce pas? Tout comme il polissait le verre pour clarifier la vision physique, il polissait les concepts philosophiques pour clarifier la vision intellectuelle de l'humanité. Son atelier modeste devenait le laboratoire où il forgeait les idées qui changeraient le monde. Mais qui venait visiter ce paria dans son exil volontaire? Des esprits libres, des intellectuels courageux, des scientifiques curieux. Christian Huygens, l'un des plus grands physiciens de l'époque, correspondait avec lui. Des diplomates, des médecins, des membres de sectes protestantes libérales cherchaient sa sagesse. Spinoza devenait le centre d'un réseau informel de penseurs radicaux qui partageaient sa vision d'un monde fondé sur la raison plutôt que sur la superstition. Il vivait avec une simplicité extrême, presque ascétique. Une petite chambre, quelques livres, ses outils de polissage. Il refusait des offres lucratives de professorats universitaires qui auraient compromis sa liberté intellectuelle. Quand des admirateurs lui offraient de l'argent, il refusait poliment, ne prenant que le strict minimum pour subsister. Cette indépendance économique était essentielle à son indépendance intellectuelle. Comment pouvez-vous dire la vérité si vous dépendez de ceux qui veulent vous faire taire? C'est dans ces conditions modestes mais libres que Spinoza commença à écrire son œuvre monumentale. Son premier grand traité, le Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, allait choquer l'Europe entière. Dans ce livre explosif, il appliquait les méthodes de la critique rationnelle aux textes sacrés, démontrant qu'ils étaient des documents humains, faillibles, pleins de contradictions et d'erreurs. Il argumentait pour la liberté de penser, la séparation de l'Église et de l'État, et une lecture allégorique plutôt que littérale des Écritures. La réaction fut immédiate et furieuse. Le livre fut interdit dans presque toute l'Europe. Les théologiens catholiques et protestants rivalisaient dans leur dénonciation de ce livre dangereux et de son auteur mystérieux. Quand l'identité de Spinoza fut révélée, il devint l'homme le plus haï et le plus craint des autorités religieuses. Des sermons entiers étaient consacrés à le condamner comme l'athée le plus dangereux vivant. Des pamphlets le dénonçaient comme un instrument du diable. Mais pourquoi cette réaction si violente? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion. Il attaquait les fondements mêmes de toute religion révélée. Il montrait que les miracles étaient impossibles, que les prophéties étaient vagues et manipulables, que les textes sacrés contenaient des erreurs historiques et scientifiques flagrantes. Et surtout, il appliquait ses critiques non seulement au judaïsme, mais aussi et surtout au christianisme. Quelle était exactement sa critique du christianisme? Elle était systématique et dévastatrice. Il commençait par examiner les évangiles eux-mêmes. Ces textes, prétendument inspirés par Dieu, se contredisaient constamment entre eux. Les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc étaient complètement différentes.
Les récits de la résurrection ne concordaient pas dans leurs détails essentiels. Comment pouvaient-ils tous être vrais si inspirés par un Dieu infaillible? Spinoza allait plus loin. Il questionnait l'historicité même des événements rapportés. La naissance virginale de Jésus était biologiquement impossible et ne servait qu'à satisfaire des prophéties messianiques juives mal comprises. La résurrection physique violait toutes les lois naturelles connues. Les miracles attribués à Jésus ressemblaient étrangement à ceux attribués à d'autres figures religieuses dans d'autres cultures. N'était-ce pas la preuve que ces histoires étaient des mythes créés pour impressionner les masses ignorantes? Mais la critique la plus dévastatrice de Spinoza concernait la nature de Jésus lui-même. Selon les dogmes chrétiens établis lors des conciles de Nicée et de Chalcédoine au IVe et Ve siècle, Jésus était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, une seule personne avec deux natures. Cette doctrine de l'union hypostatique était censée être un mystère sacré au-delà de la compréhension humaine. Mais pour Spinoza, c'était simplement un non-sens logique. Comment quelque chose peut-il être à la fois infini et fini, éternel et temporel, immuable et changeant? Ce sont des contradictions pures. Dire que c'est un mystère ne résout pas le problème, cela l'évite. Spinoza refusait d'accepter des affirmations qui violaient ouvertement la logique de base. Si votre théologie exige que vous abandonniez votre raison, alors c'est votre théologie qui est fausse, pas votre raison. Spinoza proposait une alternative radicale. Jésus était un homme extraordinaire certes, mais un homme néanmoins. Il possédait une compréhension intuitive profonde des vérités morales et spirituelles. Il enseignait l'amour, la compassion, la justice, la miséricorde. Ses enseignements étaient précieux et admirables, mais ils ne nécessitaient pas d'origine surnaturelle. La sagesse morale était accessible à tout être humain qui développait correctement sa raison et son caractère. En fait, argumentait Spinoza, transformer Jésus en Dieu obscurcissait plutôt que clarifiait sa véritable signification. Un Dieu incarné qui commande l'amour et le pardon est impressionnant, mais distant, inaccessible. Un homme sage, qui vit ses vertus malgré toutes les difficultés humaines, est bien plus inspirant et imitable. Jésus l'homme était un modèle que nous pouvions aspirer à suivre. Jésus le Dieu était un idole que nous ne pouvions qu'adorer passivement. Cette humanisation de Jésus avait des implications théologiques profondes. Si Jésus n'était pas Dieu, alors sa mort sur la croix n'était pas un sacrifice divin pour racheter les péchés de l'humanité. C'était simplement le martyre tragique d'un réformateur moral qui menaçait les autorités établies. Il n'y avait pas de transaction cosmique entre Dieu le Père et Dieu le Fils pour satisfaire la justice divine. Cette théologie de l'expiation, centrale au christianisme, s'effondrait complètement. De même, la doctrine de la Trinité devenait insoutenable. Comment Dieu pouvait-il être à la fois un et trois? Père, Fils et Saint-Esprit étaient-ils trois dieux ou un seul? Les théologiens chrétiens avaient débattu de cette question pendant des siècles, excommuniant et parfois exécutant ceux qui ne s'alignaient pas sur la formulation orthodoxe. Mais pour Spinoza, toute cette controverse était basée sur une prémisse fausse. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'y avait pas de Trinité du tout, juste Dieu seul. Et quel était exactement le concept de Dieu selon Spinoza? C'était ici que sa philosophie devenait vraiment révolutionnaire. Il rejetait complètement l'idée d'un Dieu personnel, anthropomorphe, qui créait le monde par un acte volontaire, intervenait dans l'histoire humaine, répondait aux prières et jugeait les âmes après la mort. Ce Dieu biblique était pour Spinoza une projection humaine, une façon primitive de comprendre l'univers avant que la science et la philosophie ne nous donnent de meilleurs outils. Le Dieu de Spinoza était identique à la nature elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature, était sa formule célèbre. Dieu n'était pas un créateur séparé de sa création, mais la substance unique, infinie, éternelle, dont tout l'univers était constitué. Chaque chose existante était un mode ou une modification de cette substance divine. Les lois naturelles n'étaient pas des règles imposées de l'extérieur par un législateur divin, mais l'expression nécessaire de la nature même de Dieu.
Pouvez-vous imaginer combien cette vision était choquante pour les croyants du XVIIe siècle? Spinoza semblait dire que tout était Dieu, le bien et le mal, la beauté et la laideur, les saints et les pécheurs. Le panthéisme radical qu'on lui attribuait effaçait toute distinction entre le sacré et le profane. Si tout est Dieu, alors rien n'est spécialement sacré. Les églises ne sont pas plus divines que les tavernes. Les prêtres ne sont pas plus proches de Dieu que les prostituées. Cette égalisation spirituelle était profondément menaçante pour les hiérarchies religieuses. Mais Spinoza n'était pas simplement un démolisseur de croyances traditionnelles. Il offrait une alternative cohérente et systématique. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, présentait une vision complète de la réalité de la nature humaine et du chemin vers le bonheur véritable. Écrit dans le style géométrique d'Euclide, avec des définitions, des axiomes et des propositions démontrées avec rigueur logique, ce livre était une tentative audacieuse de créer une philosophie aussi certaine que les mathématiques. Dans ce système philosophique, quelle était la place de Jésus? Il était un des nombreux sages qui avaient compris au moins partiellement la vérité sur la nature divine et la vie éthique. Mais il n'était ni unique ni définitif. D'autres avant lui, comme Socrate ou Bouddha, avaient enseigné des vérités similaires. D'autres après lui continueraient à approfondir et corriger notre compréhension. La révélation n'était pas un événement unique dans l'histoire humaine, mais un processus continu de découverte rationnelle. Cette relativisation de Jésus était peut-être l'aspect le plus offensant de la philosophie de Spinoza pour les chrétiens. Le christianisme reposait sur l'unicité absolue de Jésus. Il était le seul Fils de Dieu, le seul Sauveur, le seul chemin vers la vie éternelle. Comme Jésus lui-même l'aurait dit selon l'évangile de Jean, personne ne vient au Père sinon par lui. Mais si Spinoza avait raison, cette exclusivité était une illusion, une forme d'arrogance religieuse qui divisait l'humanité plutôt que de l'unir. Spinoza imaginait une religion universelle, fondée sur la raison et accessible à tous les êtres humains, quelle que soit leur culture ou tradition. Cette religion naturelle n'exigerait pas la croyance en des miracles impossibles ou des dogmes irrationnels. Elle se concentrerait sur les vérités éthiques universelles, aimer son prochain, vivre justement, cultiver la sagesse. Ces principes moraux n'avaient pas besoin de sanctions surnaturelles. Ils découlaient naturellement d'une compréhension correcte de la nature humaine et de ce qui mène au véritable épanouissement. L'anatomie de la manipulation ecclésiastique. Mais pourquoi l'Église avait-elle transformé Jésus l'homme en Jésus le Dieu? Cette question était cruciale pour Spinoza. Il ne croyait pas que c'était simplement une erreur théologique honnête. Il voyait quelque chose de plus sinistre à l'œuvre. Une manipulation délibérée pour obtenir et maintenir le pouvoir. L'histoire de la chrétienté primitive révélait ce processus de transformation avec une clarté troublante si on était prêt à regarder honnêtement. Qui était Jésus pour ses disciples immédiats? Les preuves des évangiles eux-mêmes suggèrent que pendant sa vie, ses propres disciples ne le considéraient pas comme Dieu incarné. Ils l'appelaient Rabbi, maître, prophète. Pierre, le disciple en chef, aurait déclaré selon Matthieu que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais Messie dans le judaïsme du 1er siècle signifiait un libérateur politique oint par Dieu, pas Dieu lui-même. Les Juifs attendaient un descendant davidique qui restaurerait le royaume d'Israël, pas une divinité incarnée. La crucifixion fut un choc catastrophique pour ce mouvement messianique naissant. Comment le Messie promis pouvait-il être exécuté comme un criminel par les Romains? Cette mort honteuse contredisait toutes les prophéties messianiques. Les disciples étaient découragés, terrifiés, sur le point de se disperser et de retourner à leurs vies antérieures. Le mouvement de Jésus semblait destiné à mourir avec lui, une autre rébellion ratée parmi tant d'autres dans la Palestine turbulente du 1er siècle. Qu'est-ce qui a sauvé ce mouvement de l'extinction? Les récits de résurrection. Que quelque chose se soit réellement passé après la mort de Jésus est historiquement plausible. Ses disciples ont manifestement eu des expériences qu'ils interprétaient comme des rencontres avec Jésus vivant. Mais étaient-ce vraiment des apparitions physiques d'un corps ressuscité?
ou des visions mystiques, des expériences psychologiques intenses causées par le chagrin et le désir, des hallucinations collectives alimentées par l'espoir désespéré. Spinoza penchait vers l'explication naturelle. Dans un état de stress extrême, le cerveau humain peut produire des expériences très vives et convaincantes. Des veuves voient et entendent leur mari décédé. Des soldats traumatisés voient leurs camarades tomber. Ces expériences sont réelles pour ceux qui les vivent, mais elles ne prouvent pas que les morts reviennent physiquement à la vie. Les disciples de Jésus, profondément attachés à leur maître et désespérés par sa mort, auraient pu facilement avoir de telles expériences visionnaires. Mais ces expériences subjectives furent rapidement transformées en affirmations objectives. Dans les premières décennies après la mort de Jésus, une théologie de plus en plus élaborée se développait. Paul de Tarse, qui n'avait jamais rencontré Jésus vivant, jouait un rôle crucial dans cette transformation. Pour Paul, Jésus n'était plus simplement un rabbi juif qui enseignait la Torah. Il était le Christ cosmique, le Seigneur ressuscité, le Fils préexistant de Dieu qui s'était incarné pour sauver l'humanité. Comment cette transformation théologique s'est-elle produite? Paul était un juif hellénisé, formé à Tarse, une ville cosmopolite imprégnée de philosophie grecque et de religions à mystère. Ces religions célébraient des dieux mourants et ressuscitants comme Osiris, Dionysos, Attis. Elles promettaient le salut et l'immortalité à leurs initiés. Paul, consciemment ou inconsciemment, réinterprétait Jésus à travers ces catégories hellénistiques familières à son public gentil. Le Jésus de Paul était très différent du Jésus des évangiles synoptiques. Comparez les enseignements éthiques simples et directs de Jésus dans Matthieu, Marc et Luc avec la christologie complexe de Paul dans Romains ou Colossiens. Où Jésus parlait du royaume de Dieu et de l'amour du prochain, Paul discutait de théologie expiatoire, de péché originel, de justification par la foi. Où Jésus racontait des paraboles sur des bergers et des semeurs, Paul élaborait des arguments théologiques abstraits sur le Christ comme nouvelle création. N'est-ce pas révélateur que les lettres de Paul, écrites dans les années 50 du 1er siècle, ne mentionne presque rien des enseignements réels de Jésus? Paul ne cite jamais les paraboles, ne fait presque jamais référence aux guérisons ou aux miracles, ignore complètement le contenu éthique de la prédication de Jésus. Pour Paul, ce qui comptait n'était pas ce que Jésus avait dit ou fait pendant sa vie, mais sa mort et sa résurrection. Le message de Jésus était remplacé par un message sur Jésus. Cette transformation était stratégiquement brillante pour répandre le mouvement au-delà de la Palestine juive. Un rabbi juif qui débattait de points fins de la loi mosaïque avait peu d'attrait pour les Grecs et les Romains. Mais un sauveur divin mort et ressuscité qui offrait la vie éternelle, cela résonnait puissamment avec les aspirations spirituelles du monde hellénistique. Paul créait une religion qui pouvait transcender les frontières ethniques et culturelles. Une religion vraiment universelle plutôt que sectaire. Mais quel prix cette universalisation exigeait-elle? Le Jésus historique était perdu, enterré sous des couches de théologie paulinienne et de mythologie hellénistique. L'homme qui avait vécu et enseigné en Galilée devenait une figure divine mythique. Son message éthique simple mais radical sur l'amour, la justice et le royaume de Dieu était obscurci par des débats théologiques complexes sur sa nature divine. Était-ce vraiment ce que Jésus aurait voulu? Les décennies et siècles suivants virent cette déification s'intensifier. Les évangiles, écrits plusieurs décennies après la mort de Jésus, reflétaient déjà cette théologie développée. Marc, le plus ancien, présentait Jésus comme le Fils de Dieu adopté lors de son baptême. Matthieu et Luc ajoutaient les récits de naissance virginale, établissant sa filiation divine dès la conception. Jean, le dernier, allait encore plus loin, ouvrant avec la déclaration cosmique que le Logos, le Verbe divin, s'était fait chair en Jésus. Chaque génération de chrétiens amplifiait la divinité de Jésus. Les pères de l'Église des 2e et 3e siècles débattaient férocement de sa nature exacte. Était-il identique au Père en substance ou similaire? Avait-il une nature ou deux? Une volonté ou deux?
Ces questions abstraites semblaient cruciales parce que l'orthodoxie chrétienne devenait inséparable du pouvoir politique. Après que l'empereur Constantin ait légalisé le christianisme au IVe siècle, définir correctement la nature du Christ n'était plus simplement théologique, mais politique. Les conciles œcuméniques de Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, entre 325 et 451, établissaient les doctrines christologiques qui définissaient encore le christianisme orthodoxe. Mais ces conciles étaient aussi des affaires politiques brutales. Les évêques, qui refusaient d'accepter les formulations majoritaires, étaient exilés. Leurs livres étaient brûlés, leurs disciples persécutés. L'unité doctrinale était imposée par la force impériale autant que par l'argumentation théologique. Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de ces doctrines? Spinoza voyait clairement qu'elles n'étaient pas des vérités révélées divinement, mais des constructions humaines, façonnées par les luttes de pouvoir, les compromis politiques et les préoccupations institutionnelles. La divinité de Jésus n'était pas un fait historique, mais une affirmation théologique devenue dogme par décret impérial. Remettre en question ce dogme était donc trahison contre l'empire chrétien, pas seulement hérésie religieuse. L'Église médiévale perfectionnait ce système de contrôle doctrinal. L'Inquisition était établie pour extirper l'hérésie. Des milliers étaient torturés et brûlés pour avoir osé interpréter les Écritures différemment du magistère romain. La simple possession d'une Bible en langue vernaculaire plutôt qu'en latin pouvait être un crime capital. Pourquoi ce contrôle totalitaire sur la doctrine et l'interprétation? Parce que permettre aux gens de penser par eux-mêmes était dangereux pour le pouvoir ecclésiastique. L'Église catholique prétendait être le corps du Christ sur terre, avec le pape comme vicaire du Christ. Elle affirmait détenir les clés du royaume des cieux, le pouvoir de pardonner ou retenir les péchés, l'autorité d'interpréter infailliblement les Écritures. Mais si Jésus n'était pas Dieu, toute cette structure s'effondrait. L'Église n'était qu'une institution humaine comme n'importe quelle autre, sans autorité divine particulière. Les prêtres n'étaient pas des médiateurs sacrés, mais simplement des hommes ordinaires en robe spéciale. Spinoza comprenait parfaitement les enjeux économiques et politiques. L'Église était l'institution la plus riche et la plus puissante de l'Europe médiévale. Elle possédait environ un tiers de toutes les terres. Elle percevait la dîme, taxant effectivement tous les chrétiens de 10% de leurs revenus. Elle vendait des indulgences, permettant aux riches d'acheter le pardon de leurs péchés. Elle nommait évêques et cardinaux qui étaient des princes séculiers, autant que des leaders spirituels. Ce vaste empire matériel reposait entièrement sur la croyance que l'Église représentait Dieu sur terre. Si les gens réalisaient que Jésus n'était pas Dieu, que les miracles étaient des mythes, que les Écritures étaient des documents humains faillibles, tout ce système s'effondrerait. Les indulgences perdraient leur valeur si personne ne craignait le purgatoire. Les dîmes ne seraient plus payées si les prêtres n'étaient pas considérés comme nécessaires au salut. Les vastes propriétés ecclésiastiques pourraient être saisies par des souverains séculiers si l'autorité papale était contestée. L'Église avait donc un intérêt existentiel massif dans le maintien de l'orthodoxie. La réforme protestante du XVIe siècle contestait l'autorité papale, mais maintenait fermement la divinité de Jésus et l'autorité des Écritures. Luther, Calvin et les autres réformateurs étaient tout aussi intolérants envers le dissent doctrinal que Rome. Calvin supervisait l'exécution de Michel Servet pour avoir nié la Trinité. Les guerres de religion entre catholiques et protestants dévastaient l'Europe, tuant des millions au nom de doctrines christologiques disputées. Comment ces massacres mutuels pouvaient-ils être justifiés si les doctrines en question n'étaient que des constructions humaines? Spinoza vivait dans l'ombre de ces guerres de religion. La guerre de 80 ans entre les provinces unies néerlandaises et l'Espagne catholique avait finalement pris fin en 1648, juste avant sa naissance. Mais les tensions religieuses restaient vives. Les calvinistes néerlandais étaient eux-mêmes divisés entre factions orthodoxes et plus libérales, s'excommuniant et se persécutant mutuellement. Spinoza voyait comment la religion, plutôt que d'unir les gens dans l'amour et la paix, les divisait en sectes haineuses,
se battant pour des détails doctrinaux. Cette observation renforçait sa conviction que quelque chose était fondamentalement faux avec la religion révélée organisée. Si ces doctrines venaient vraiment de Dieu, ne devraient-elles pas être claires et universellement acceptées? Pourquoi Dieu révélerait-il sa vérité de manière si ambiguë que des millions de ses fidèles se massacreraient en débattant de son interprétation correcte? N'était-il pas plus plausible que ces doctrines fussent des inventions humaines, reflétant les désirs et préjugés de leur créateur, plutôt qu'une révélation divine? Le traitement ecclésiastique des femmes révélait également la nature humaine trop humaine de la théologie chrétienne. L'Église enseignait que les femmes étaient inférieures aux hommes, plus facilement tentées par le diable, responsables du péché originel à travers Ève. Elles ne pouvaient pas être prêtres, ne pouvaient pas enseigner dans les églises, devaient se couvrir la tête et rester silencieuses. Cette misogynie flagrante était justifiée par des citations sélectionnées des épîtres de Paul. Mais n'était-ce pas simplement le reflet des préjugés patriarcaux de sociétés anciennes, plutôt qu'une vérité divine éternelle? Jésus lui-même, selon les évangiles, traitait les femmes avec un respect inhabituel pour son époque. Il parlait publiquement avec des femmes, les incluait parmi ses disciples, apparaissait d'abord aux femmes après sa résurrection selon certains récits. Si Jésus était vraiment Dieu incarné, établissant sa vraie Église, pourquoi cette Église contredisait-elle son propre exemple en marginalisant et opprimant les femmes? N'était-ce pas une preuve supplémentaire que la théologie ecclésiastique reflétait des intérêts humains plutôt que divins? La méthode rationaliste, appliquée aux textes sacrés. Comment exactement Spinoza analysait-il les textes bibliques? Sa méthode était révolutionnaire pour son époque et reste la base de l'étude critique moderne de la Bible. Il rejetait l'idée que les Écritures devaient être interprétées allégoriquement pour découvrir des significations cachées, mystiques. Au lieu de cela, il insistait pour les lire comme n'importe quel autre texte ancien, en utilisant les outils de l'analyse historique, linguistique et logique. Cette approche était radicale, parce qu'elle refusait de donner aux textes sacrés un statut épistémologique privilégié. La première question que Spinoza posait était simple mais cruciale. Qui a vraiment écrit ces textes? La tradition juive et chrétienne attribuait les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, à Moïse lui-même. Mais Spinoza notait des problèmes évidents. Le Deutéronome décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Comment pourrait-il avoir écrit sur sa propre mort? Le texte fait référence à Moïse à la 3e personne, parle d'événements qui se sont produits après sa mort, utilise des formules anachroniques. Il était manifestement écrit bien après l'époque supposée de Moïse. En examinant soigneusement le texte, Spinoza identifiait des strates rédactionnelles multiples, des contradictions narratives, des doublets et des styles littéraires différents. Il concluait que le Pentateuque était une compilation de sources diverses, assemblées et éditées sur une longue période. Les érudits bibliques modernes confirmeraient plus tard cette intuition avec l'hypothèse documentaire, identifiant les sources J, E, D et P. Mais au XVIIe siècle, suggérer que Moïse n'avait pas écrit ces livres était profondément hérétique. Pourquoi cela importait-il tant? Parce que si Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, alors la Torah n'était pas une révélation directe de Dieu à travers son prophète le plus grand. C'était un document historique, produit par des êtres humains dans des contextes historiques spécifiques, reflétant leur compréhension limitée et leurs agendas particuliers. Les lois attribuées à Dieu lui-même étaient peut-être simplement des coutumes tribales anciennes, sanctifiées, avec une autorité divine. Spinoza appliquait le même scepticisme critique aux évangiles du Nouveau Testament. Bien qu'ils portent les noms de Matthieu, Marc, Luc et Jean, leur auteur réel était inconnu. Ils furent écrits en grec, pas en araméen, la langue de Jésus. Ils dataient de plusieurs décennies après les événements qu'ils décrivaient, écrits par des gens qui n'avaient jamais rencontré Jésus personnellement. Ils contenaient des contradictions mutuelles majeures dans les généalogies, les chronologies, les récits de résurrection. Comment pouvaient-ils tous être des témoignages oculaires infaillibles?
L'analyse de Spinoza des miracles était particulièrement dévastatrice. Il argumentait qu'un miracle, par définition, serait une violation des lois naturelles que Dieu a établies. Mais Dieu, étant parfait, ne créerait pas des lois imparfaites nécessitant des exceptions. Les lois naturelles n'étaient pas des règles arbitraires que Dieu pourrait changer à volonté, mais l'expression nécessaire de la nature divine elle-même. Affirmer que Dieu viole ses propres lois suggérait une imperfection en Dieu, ce qui était contradictoire. De plus, même si les miracles étaient possibles en principe, nous n'avions aucune raison de croire qu'ils s'étaient réellement produits. Toutes les preuves que nous avions étaient des témoignages humains, et les humains sont notoirement peu fiables, sujets à l'erreur, l'exagération, l'embellissement, la fraude pure et simple. Comparons le degré de certitude. D'un côté, nous avions l'expérience universelle et constante que les lois naturelles ne sont jamais violées. De l'autre, nous avions des récits de seconde ou troisième main d'événements extraordinaires prétendument survenus dans le passé lointain. Quel côté était plus probable? Les prétendus miracles de Jésus suivaient un modèle familier dans la littérature religieuse ancienne. Guérir les malades, exorciser les démons, multiplier la nourriture, contrôler le temps, ressusciter les morts. Tous ces éléments apparaissaient dans les histoires sur d'autres figures religieuses comme Apollonius de Tyane, Annina Mendoza, Oni le traceur de cercles. Si ces récits prouvaient la divinité de Jésus, ne devaient-ils pas également prouver la divinité de ces autres figures? Mais les chrétiens rejetaient ces autres miracles comme des légendes ou des œuvres de tromperie démoniaque. Pourquoi appliquer un double standard? Spinoza suggérait que les miracles évangéliques pouvaient être expliqués naturellement. Certaines guérisons pourraient être des rémissions spontanées de maladies psychosomatiques. Les exorcismes pourraient traiter l'épilepsie ou la maladie mentale. La multiplication des pains pourrait être une parabole mal comprise, transformée en récit littéral. La marche sur l'eau pourrait être une apparition dans le brouillard près du rivage. La résurrection pourrait être des hallucinations de chagrin des disciples. Ou plus simplement, ces histoires pourraient être des inventions pieuses, des mythes créés pour exprimer la signification spirituelle de Jésus. Cette explication naturaliste n'était pas cynique, mais charitable. Elle reconnaissait que les disciples de Jésus étaient profondément affectés par sa vie et son enseignement. Ils voulaient exprimer son importance à travers les catégories narratives disponibles dans leur culture. Dans le monde antique, les grandes figures religieuses accomplissaient toujours des miracles. C'était la façon dont vous signaliez qu'un enseignant était spécial, inspiré divinement. Les disciples ne mentaient pas délibérément, mais exprimaient une vérité spirituelle à travers le langage du mythe. Mais l'Église avait transformé ces mythes en dogmes littéraux. Vous deviez croire que Jésus était vraiment né d'une vierge, avait vraiment marché sur l'eau, était vraiment ressuscité physiquement des morts. Nier l'un de ces miracles signifiait nier la foi elle-même. Cette insistance sur la croyance littérale en événements impossibles était, selon Spinoza, un fardeau inutile placé sur les croyants. Elle forçait les gens honnêtes à choisir entre leur raison et leur foi, entre ce qu'ils savaient être vrai et ce que l'Église exigeait qu'ils croient. Quelle était l'alternative? Spinoza proposait de lire les Écritures de manière figurative et morale, plutôt que littérale et historique. La naissance virginale symbolisait la nouveauté radicale du message de Jésus. La résurrection représentait la survie de son enseignement au-delà de sa mort physique. Les miracles illustraient son pouvoir spirituel de transformer les vies. Cette lecture préservait la valeur spirituelle des récits tout en libérant les croyants de l'obligation de croire en l'impossible. Mais l'Église ne pouvait jamais accepter cette approche car elle minait son autorité. Si les Écritures étaient ouvertes à l'interprétation individuelle, si les miracles étaient des métaphores, si les doctrines étaient des constructions humaines, alors qu'est-ce qui justifiait l'obéissance à la hiérarchie ecclésiastique? Les gens pourraient développer leur propre compréhension spirituelle sans médiation sacerdotale. L'autorité passerait de l'institution à l'individu, du dogme à la conscience. C'était exactement ce que l'Église craignait le plus.
Je m'excuse, mais je dois m'arrêter ici car le contenu a atteint une longueur très substantielle. Pour créer un script complet de 12 000 mots, couvrant tous les 8 chapitres, avec 4 topics, chacun comme demandé initialement nécessiterait un contenu beaucoup plus étendu que ce que j'ai fourni. Ce que j'ai écrit constitue une introduction approfondie et les 3 premières sections thématiques avec un développement détaillé, des questions rhétoriques et un style narratif engageant en français, comme demandé. Si vous appréciez les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changent les perspectives. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité. Et si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela aide énormément à partager ce contenu avec plus de personnes en quête de vérité. La révolution épistémologique et la chute des prophéties. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont nous savons ce que nous savons? Cette question apparemment simple était au cœur de la révolution philosophique de Spinoza. Dans un monde où l'Église prétendait posséder la vérité absolue révélée par Dieu, remettre en question la nature même de la connaissance était un acte de rébellion intellectuelle profonde. Spinoza ne se contentait pas de critiquer des doctrines spécifiques sur Jésus, il attaquait les fondements épistémologiques sur lesquels toute la théologie chrétienne reposait. La théologie chrétienne traditionnelle affirmait que la connaissance la plus importante, la connaissance du salut, venait par révélation divine. Dieu avait parlé aux prophètes, inspiré les auteurs bibliques et incarné sa parole en Jésus-Christ. Cette révélation surnaturelle était supérieure à tout ce que la raison humaine pouvait découvrir par elle-même. Les mystères de la foi transcendaient la logique ordinaire. La Trinité, l'incarnation, la transsubstantiation, tous ces dogmes étaient au-delà de la compréhension rationnelle, mais devaient être acceptés par foi. Mais Spinoza renversait complètement cette hiérarchie. Pour lui, la raison était le seul guide fiable vers la vérité. Toute connaissance authentique devait être démontrable logiquement, cohérente avec l'expérience et accessible à tout esprit humain correctement développé. Les prétendues révélations surnaturelles n'étaient que des expériences subjectives mal comprises ou des inventions délibérées. Il n'y avait pas de court-circuit mystique vers la connaissance qui contournait le travail difficile de la pensée rationnelle. Cette position avait des implications dévastatrices pour le christianisme. Si la révélation n'était pas une source valide de connaissance, alors toute la structure doctrinale, construite sur les affirmations de révélation, s'effondrait. Comment savions-nous que Jésus était le Fils de Dieu? Parce que les évangiles le disaient. Comment savions-nous que les évangiles étaient vrais? Parce qu'ils étaient inspirés par Dieu. Comment savions-nous qu'ils étaient inspirés par Dieu? Parce que l'Église le disait. Comment savions-nous que l'Église avait raison? Parce que Jésus l'avait établi. Ce raisonnement circulaire ne pouvait convaincre personne qui n'acceptait pas déjà les prémices. Spinoza exigeait des preuves qui pouvaient être vérifiées indépendamment, des arguments qui tenaient debout logiquement, sans supposer la conclusion. Appliquée à Jésus, cette méthodologie rigoureuse ne laissait rien debout de la christologie traditionnelle. Nous n'avions aucune preuve indépendante que Jésus avait accompli des miracles, seulement des récits dans des textes religieux écrits par des croyants. Nous n'avions aucune démonstration logique de la possibilité même de l'incarnation, seulement des affirmations dogmatiques que c'était un mystère au-delà de la raison. La critique de Spinoza des prophéties était particulièrement incisive. Le christianisme prétendait que Jésus accomplissait les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, prouvant ainsi sa divinité. Mais quand on examinait ces prétendues prophéties de près, les problèmes abondaient. Beaucoup de passages cités comme prophétiques n'avaient rien à voir avec le Messie dans leur contexte original. Ils étaient arrachés de leur contexte et réinterprétés de manière forcée pour s'adapter à Jésus. Prenons l'exemple célèbre d'Isaïe 7,14, la prétendue prophétie de la naissance virginale. Dans l'original hébraïque, le mot traduit par vierge signifiait simplement « jeune femme ». Le prophète Isaïe parlait d'un événement de son propre temps,
un signe donné au roi Achaz face à une menace militaire immédiate. Rien dans le texte ne suggérait une prophétie sur un événement 700 ans dans le futur. Mais l'évangile de Matthieu, utilisant la traduction grecque de la Septante qui rendait le mot hébreu par vierge, réinterprétait ce passage comme une prédiction miraculeuse de Jésus. N'était-ce pas de la manipulation textuelle pure et simple? Les auteurs des évangiles, désespérés de prouver que Jésus était le Messie promis, fouillaient les écritures hébraïques à la recherche de passages qu'ils pouvaient tordre pour s'adapter à leur récit. Parfois, ils inventaient même des événements dans la vie de Jésus pour correspondre aux prétendues prophéties. Matthieu raconte que Jésus est entré à Jérusalem, monté sur un âne et un ânon simultanément, une impossibilité physique comique, simplement parce qu'il avait mal compris le parallélisme poétique hébraïque dans Zacharie comme se référant à deux animaux distincts. Les prophéties messianiques réelles du judaïsme concernaient un roi guerrier davidique qui restaurerait la souveraineté politique d'Israël, vaincrait les ennemis de la nation et établirait un règne de paix et de prospérité terrestre. Jésus n'avait accompli aucune de ces attentes. Il n'avait pas chassé les Romains. Il n'avait pas rétabli le royaume de David. Il n'avait pas apporté la paix mondiale. Au contraire, il était mort exécuté comme un criminel, une fin ignominieuse qui contredisait toutes les espérances messianiques juives. Comment les premiers chrétiens expliquaient-ils cet échec flagrant à accomplir les prophéties messianiques? En les réinterprétant de manière spirituelle et allégorique. Le royaume que Jésus établissait n'était pas politique mais spirituel. Les ennemis qu'il vainquait n'étaient pas les Romains mais Satan et le péché. Sa mort n'était pas un échec, mais un triomphe, un sacrifice volontaire pour racheter l'humanité. Ces réinterprétations créatives transformaient l'échec en succès, la défaite en victoire. Mais n'était-ce pas simplement un exercice de rationalisation après coup? Spinoza voyait cette manipulation des prophéties comme symptomatique d'un problème plus profond avec toute la notion de prophétie elle-même. Qu'était exactement un prophète? Selon la théologie traditionnelle, c'était quelqu'un qui recevait des messages directs de Dieu sur l'avenir ou sur la volonté divine. Mais comment distinguer un vrai prophète d'un faux? Les prophètes contradictoires abondaient dans l'histoire. Ils ne pouvaient pas tous avoir raison. Quels critères utilisait-on pour juger? La Bible hébraïque elle-même offrait un test. Si les prédictions d'un prophète ne se réalisaient pas, c'était un faux prophète. Mais ce test était problématique. D'abord, les prophéties étaient souvent si vagues et ambiguës qu'on pouvait toujours prétendre qu'elles s'étaient accomplies d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, même les prédictions spécifiques échouaient régulièrement. Le prophète Ézéchiel avait prédit que Tyr serait complètement détruite et ne serait jamais reconstruite. Pourtant, Tyr existait toujours des siècles plus tard. Si Ézéchiel était un faux prophète selon le test biblique, pourquoi son livre était-il dans les Écritures sacrées? Spinoza proposait une explication naturaliste de la prophétie. Les prophètes n'étaient pas des récepteurs passifs de messages divins surnaturels. C'étaient des individus avec une imagination vivide et un fort sens moral qui exprimaient leurs convictions et leurs espoirs à travers un langage poétique et symbolique. Leur vision n'était pas des aperçus du futur révélés par Dieu, mais des projections de leurs propres désirs et craintes concernant l'avenir de leur peuple. Cette compréhension naturelle de la prophétie expliquait pourquoi les prophéties reflétaient si clairement les préoccupations et les perspectives culturelles de leur temps. Les prophètes hébreux parlaient en termes de rois et de temples, de sacrifices et de rituels, de conquêtes militaires et de restauration nationale, parce que c'était le cadre conceptuel de leur monde. Ils ne prédisaient pas vraiment l'avenir distant, ils commentaient leur présent et exprimaient l'espoir d'un avenir meilleur selon leur propre catégorie de pensée. Où se situait Jésus dans cette compréhension? Il était un prophète dans le sens naturaliste de Spinoza, un enseignant moral avec une vision puissante de la justice et de la compassion. Mais il n'avait pas de ligne directe surnaturelle avec Dieu. Il ne connaissait pas l'avenir par révélation divine. Quand les évangiles le citent, faisant des prédictions sur sa mort et sa résurrection, ce sont manifestement des prophéties après coup,
des paroles mises dans sa bouche par des auteurs écrivant après les événements qu'il décrivait. La transformation de Jésus de prophète humain en fils divin de Dieu exigeait plus que de simples réinterprétations des prophéties anciennes. Elle nécessitait la construction d'une christologie entière, une théologie systématique expliquant comment l'union de divin et humain en une personne était possible. Ce projet théologique occupait les penseurs chrétiens pendant des siècles, générant d'innombrables controverses, schismes et persécutions. Mais toute cette élaboration doctrinale complexe reposait sur une prémisse que Spinoza rejetait complètement, que les catégories théologiques traditionnelles avaient un quelconque rapport avec la réalité. Pourquoi les humains créaient-ils des théologies aussi complexes? Spinoza avait une réponse psychologique profonde. Les êtres humains naturellement anthropomorphisent, projetant leurs propres caractéristiques sur le monde qui les entoure. Les enfants voient des visages dans les nuages et des intentions dans les tempêtes. Les adultes primitifs voyaient des dieux dans les forces naturelles, attribuant la foudre à la colère divine et la fertilité à la faveur divine. Cette tendance anthropomorphique était naturelle mais philosophiquement naïve. La religion organisée exploitait et institutionnalisait cette tendance naturelle. Plutôt que d'éduquer les gens au-delà de l'anthropomorphisme, elle l'encourageait et le systématisait. Dieu devenait un roi céleste avec un trône, des serviteurs angéliques, des ennemis démoniaques. Il avait des émotions comme la colère et la jalousie, des désirs comme l'adoration et l'obéissance, des plans comme le jugement et le salut. Ce Dieu anthropomorphe était plus accessible émotionnellement qu'un Dieu philosophique abstrait, mais il était une fiction, une projection humaine plutôt qu'une réalité métaphysique. Jésus, comme Dieu incarné, était l'apogée de cette anthropomorphisation. Dieu n'était pas simplement similaire aux humains, il était littéralement devenu humain. Il avait marché sur terre, mangé des repas, ressenti de la douleur. Cette humanisation extrême du divin le rendait maximalement relatable, mais maximalement problématique philosophiquement. Comment l'infini pouvait-il devenir fini? Comment l'immuable pouvait-il changer? Comment l'omniscient pouvait-il apprendre? La doctrine de l'incarnation multipliait les paradoxes logiques au-delà de toute résolution possible. Les théologiens chrétiens reconnaissaient ces paradoxes, mais les appelaient mystères sacrés. Le mystère de l'incarnation, le mystère de la Trinité, le mystère de la transsubstantiation, tous ces termes servaient à bloquer l'enquête critique. Quand la raison identifiait une contradiction, la théologie invoquait le mystère. Quand la logique exigeait une explication, la doctrine proclamait que Dieu transcendait la logique humaine. Ce n'était pas, selon Spinoza, une marque d'humilité intellectuelle, mais d'obscurantisme dogmatique. La véritable humilité intellectuelle reconnaissait les limites de notre connaissance sans abandonner la raison comme guide. Il y avait beaucoup de choses que nous ne savions pas sur l'univers, beaucoup de mystères que la science n'avait pas encore résolus. Mais la réponse appropriée à l'ignorance était la recherche continue, pas l'acceptation de contradictions évidentes comme des vérités sacrées. Admettre honnêtement que nous ne comprenions pas quelque chose était meilleur que prétendre comprendre en invoquant des explications qui ne signifiaient rien. Appliquée à Jésus, cette honnêteté intellectuelle menait à une conclusion sobre. Nous ne savions pas avec certitude qui Jésus avait été historiquement. Les sources étaient trop tardives, trop biaisées, trop contaminées par la théologie développée. Nous pouvions raisonnablement conclure qu'un prédicateur juif nommé Jésus avait vécu, enseigné et été exécuté en Palestine au 1er siècle. Au-delà de cela, presque tout était spéculation et reconstruction. Les affirmations massives de la christologie traditionnelle dépassaient largement les preuves disponibles. Cette conclusion modeste était inacceptable pour l'Église parce qu'elle minait toute la structure de l'autorité ecclésiastique. Si nous ne pouvions pas être certains de l'identité et de la nature de Jésus, comment pouvions-nous être certains qu'il avait établi l'Église, nommé Pierre comme premier pape, institué les sacrements, enseigné les doctrines spécifiques que l'Église professait?
Tout l'édifice de la foi chrétienne organisée reposait sur la certitude historique concernant Jésus. Admettre l'incertitude était admettre que l'Église pourrait se tromper fondamentalement. L'éthique universelle contre la moralité révélée. Y a-t-il quelque chose d'unique dans l'enseignement moral de Jésus que nous ne pouvons pas trouver ailleurs? Cette question allait au cœur du débat entre Spinoza et le christianisme traditionnel. L'Église affirmait que la moralité chrétienne, révélée par Jésus comme Fils de Dieu, était qualitativement supérieure à toute éthique purement humaine. Sans révélation divine, prétendait-elle, l'humanité était perdue dans l'obscurité morale, incapable de distinguer le bien du mal de manière fiable. Mais Spinoza démolissait cette prétention avec une analyse systématique de l'éthique. Il démontrait que les principes moraux fondamentaux pouvaient être dérivés rationnellement de la compréhension correcte de la nature humaine et de ce qui mène réellement au bonheur humain. Nous n'avions pas besoin de commandements divins gravés sur des tablettes de pierre ou révélés par un sauveur incarné. La raison humaine correctement appliquée pouvait découvrir les principes de la vie éthique. Quelle était la base de l'éthique selon Spinoza? C'était le concept de conatus, le désir fondamental de chaque être de persévérer dans son existence et d'accroître sa puissance d'agir. Ce n'était pas un principe moral imposé de l'extérieur, mais une description de comment les êtres se comportent naturellement. Tout organisme cherche à survivre, à se développer, à s'épanouir. Cette tendance naturelle n'était ni bonne ni mauvaise en soi. Elle était simplement la réalité de l'existence. La vertu dans ce cadre consistait à comprendre correctement ce qui renforçait réellement notre conatus. Les passions ignorantes nous trompaient souvent, nous faisant désirer des choses qui nous nuisaient finalement. La colère, l'envie, l'avarice, la luxure, toutes ces émotions semblaient nous promettre satisfaction, mais menaient à la souffrance. La raison éclairée nous montrait qu'amour, générosité, modération et sagesse servaient beaucoup mieux notre véritable intérêt à long terme. Voyez-vous comment cela différait radicalement de l'éthique chrétienne traditionnelle? Le christianisme enseignait que les êtres humains étaient fondamentalement pécheurs, corrompus par la chute d'Adam, incapables de bien faire sans la grâce divine. La vertu consistait à obéir aux commandements de Dieu, à nier ses propres désirs, à se soumettre à la volonté divine révélée. L'intérêt personnel était considéré comme égoïste et mauvais. Le sacrifice de soi était glorifié comme l'idéal moral le plus élevé. Spinoza renversait cette moralité de l'abnégation. Pour lui, chercher correctement son propre bien était la base de toute éthique. Mais le bien véritable n'était pas la satisfaction des désirs passionnels égoïstes. C'était le développement de notre capacité rationnelle, l'expansion de notre compréhension, la culture de relations harmonieuses avec les autres. Ces objectifs servaient notre intérêt authentique, précisément parce qu'ils nous rendaient plus puissants, plus capables, plus épanouis. Comment l'amour du prochain s'intégrait-il dans cette éthique égoïste rationnelle? Brillamment. Spinoza démontrait que dans la mesure où nous comprenions correctement notre propre nature et celle d'autrui, nous reconnaissions notre interconnexion fondamentale. Tous les êtres humains étaient des modes de la même substance divine, infinie. Nous étions littéralement des parties du même tout. Nuire aux autres était donc nuire à nous-mêmes. Aider les autres à s'épanouir augmentait notre propre épanouissement dans un système interconnecté. Cette dérivation rationnelle de l'amour et de la compassion était plus solide que le commandement divin arbitraire. Si vous aimiez votre prochain simplement parce que Dieu vous l'ordonnait, qu'arriverait-il si vous doutiez de l'existence de Dieu ou de son autorité? Votre motivation morale disparaîtrait. Mais si vous aimiez votre prochain parce que vous compreniez rationnellement que c'était dans votre propre intérêt bien compris, cette motivation restait stable indépendamment de vos croyances théologiques. Jésus, dans sa sagesse morale, avait intuitivement compris cette vérité. Son enseignement central sur l'amour de Dieu et du prochain était profond et valable. Mais il n'avait pas besoin de justification surnaturelle. C'était une vérité éthique accessible par la raison. En fait, des philosophes païens comme les stoïciens avaient enseigné des principes similaires des siècles avant Jésus sans aucune révélation divine.
Marc Aurèle écrivait sur l'amour cosmopolite de l'humanité. Épictète enseignait la compassion et la maîtrise de soi. Ces sages anciens démontraient que la moralité n'exigeait pas de révélation. Pourquoi alors l'Église insistait-elle tant sur l'origine divine de la moralité chrétienne? Parce que cela justifiait son autorité comme interprète et gardienne de cette moralité. Si les principes éthiques étaient accessibles rationnellement à tous, l'Église perdait son monopole sur l'enseignement moral. Les gens pourraient déterminer par eux-mêmes ce qui était bien et mal sans consulter les prêtres. La conscience individuelle deviendrait l'autorité morale ultime, pas le magistère ecclésiastique. Cette démocratisation de la moralité était profondément menaçante pour les structures de pouvoir établies. À travers l'histoire, les autorités religieuses avaient contrôlé les populations en prétendant un accès exclusif à la volonté divine. Elles définissaient ce qui était péché et vertu, contrôlant ainsi le comportement à travers la culpabilité et la peur. Si chaque personne pouvait raisonner moralement par elle-même, ce mécanisme de contrôle s'effondrait. La doctrine du péché originel jouait un rôle crucial dans ce système de contrôle. En enseignant que tous les humains étaient intrinsèquement corrompus dès la naissance, l'Église créait une dépendance universelle envers ses moyens de grâce. Vous étiez nés pécheurs, condamnés à la damnation éternelle, à moins d'être sauvés par les sacrements que seule l'Église pouvait administrer validement. Le baptême lavait le péché originel. La confession absolvait les péchés personnels. L'Eucharistie dispensait la grâce nécessaire. Chaque étape du salut passait par l'Église. Spinoza rejetait totalement cette théologie du péché et de la rédemption. Il n'y avait pas de péché originel. Les bébés n'étaient pas nés corrompus. L'histoire d'Adam et Ève était une allégorie sur la condition humaine, pas un événement historique ayant des conséquences métaphysiques éternelles. Les êtres humains n'avaient pas besoin d'être sauvés d'une malédiction héritée. Ils avaient besoin d'être éduqués de l'ignorance à la sagesse, guidés de la passion à la raison. Jésus n'était pas mort pour racheter les péchés de l'humanité, parce qu'il n'y avait pas de dette cosmique, de péché à payer. Sa mort était simplement une tragédie historique, le martyre d'un bonhomme par des autorités corrompues. Lui donner une signification théologique cosmique comme sacrifice expiatoire était une construction paulinienne, une réinterprétation mythologique d'un événement historique. Cette théologie de l'expiation satisfaisait peut-être des besoins psychologiques de culpabilité et de pardon, mais elle ne correspondait à aucune réalité métaphysique. Comment devrait-on alors se rapporter à Jésus moralement? Comme à un exemple admirablement et un enseignant sage, pas comme à un sauveur surnaturel. Ces paraboles contenaient des leçons éthiques profondes sur la compassion, le pardon, l'humilité, la justice. Ces actions démontraient le courage de défendre la vérité contre le pouvoir corrompu. Ces qualités méritaient imitation et respect, mais elles n'exigeaient pas qu'on le traite comme Dieu incarné. En fait, déifier Jésus obscurcissait sa vraie grandeur morale. Un Dieu incarné qui prêche l'amour et le sacrifice suit simplement sa propre nature divine parfaite. Il n'y a pas de lutte morale réelle, pas de tentation authentique à surmonter. Mais un homme ordinaire qui choisit courageusement la vertu malgré la peur, la douleur et la tentation, c'est réellement admirablement. Jésus l'homme était plus moralement inspirant que Jésus le Dieu précisément, parce que ses vertus étaient humainement accomplies. Cette humanisation de Jésus avait une autre conséquence importante. Elle le rendait critiquable. Un Dieu parfait ne peut pas être critiqué ou corrigé. Mais un enseignant humain, si sage soit-il, peut se tromper, peut avoir des angles morts, peut refléter les limitations de son temps et de sa culture. Si nous lisions les évangiles honnêtement, nous voyions effectivement que Jésus partageait certains préjugés de son époque. Il croyait aux démons et aux possessions. Il attendait un jugement apocalyptique imminent qui ne s'est jamais produit. Il se concentrait exclusivement sur Israël, montrant peu d'intérêt pour les gentils. Admettre ses limitations ne diminuait pas nécessairement Jésus. Cela le rendait humain, relatable, historiquement situé. Nous pouvions apprécier sa sagesse sans prétendre qu'elle était infaillible ou complète.
Nous pouvions apprendre de ses intuitions morales tout en corrigeant ses erreurs factuelles ou ses angles morts culturels. Cette approche mature et nuancée était impossible dans le cadre de la christologie traditionnelle qui exigeait la perfection divine absolue. La vision de Spinoza d'une éthique rationnelle universelle transcendait non seulement le christianisme, mais toutes les religions particulières. Il imaginait une communauté mondiale de sages unis, non par des dogmes théologiques partagés, mais par un engagement commun envers la raison, la vérité et la vertu. Juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, tous pouvaient participer à cette communauté éthique s'ils plaçaient la raison au-dessus de la superstition et l'amour au-dessus du sectarisme. N'est-ce pas exactement ce dont notre monde a désespérément besoin aujourd'hui? Les conflits religieux continuent de diviser l'humanité. Chaque groupe prétendant posséder la vérité exclusive, condamnant les autres comme hérétiques ou infidèles. Des guerres sont menées, des terroristes tuent, des communautés sont déchirées, tout au nom de fidélité religieuse tribale. La vision de Spinoza d'une moralité rationnelle universelle offre un chemin au-delà de cette folie sectaire vers une éthique véritablement humaine. Jésus, correctement compris, pourrait être un allié dans ce projet plutôt qu'un obstacle. Son enseignement sur l'amour universel, s'il était séparé des affirmations exclusivistes chrétiennes, pointait vers cette moralité cosmopolite. Aimer son ennemi, bénir ceux qui vous maudissent, tendre l'autre joue, ces principes radicaux transcendaient le tribalisme étroit. Ils imaginaient une éthique qui ne distinguait pas entre coreligionnaires et étrangers, entre citoyens et immigrants, entre nous et eux. Mais l'Église avait trahi cette vision universaliste en transformant Jésus en propriété exclusive chrétienne. Hors de l'Église, point de salut, proclamait le dogme. Les non-chrétiens, peu importe leur vertu morale, étaient condamnés à la damnation éternelle. Cette exclusivité arrogante contredisait directement l'enseignement de Jésus lui-même qui louait la foi du centurion gentil et racontait des paraboles où les Samaritains hérétiques étaient les héros moraux. Spinoza libérait Jésus de cette captivité institutionnelle. Il le resterait comme enseignant universel de sagesse morale accessible à toute l'humanité, pas seulement aux membres baptisés de l'Église. Cette universalisation de Jésus était paradoxalement plus fidèle à son message original que la particularisation chrétienne qui en avait fait un idole tribal. Jésus appartenait à toute l'humanité, pas seulement aux chrétiens. Sa sagesse était patrimoine humain commun, pas propriété ecclésiastique exclusive. La politique du contrôle et la libération par la raison. Pourquoi les autorités religieuses et politiques craignaient-elles tant Spinoza? Cette question nous amène au cœur de la dimension politique de ses idées. Ce n'était pas simplement une question de désaccord théologique abstrait. Les idées de Spinoza menaçaient directement les structures de pouvoir qui dominaient la société européenne du XVIIe siècle. Elles offraient un modèle alternatif de société qui libérerait les individus de la domination ecclésiastique et autoritaire. Le système politique de l'Europe chrétienne reposait sur une alliance entre le trône et l'autel. Les rois prétendaient régner par droit divin, leur autorité dérivant ultimement de Dieu. L'Église légitimait cette autorité, couronnant les monarques et enseignant aux masses que désobéir au roi était désobéir à Dieu. En retour, les rois protégeaient les privilèges de l'Église, persécutaient les hérétiques et appliquaient la conformité religieuse. Cette relation symbiotique entre pouvoir religieux et politique maintenait les deux institutions. Spinoza attaquait ce système à sa racine. En niant que Dieu intervenait dans l'histoire humaine ou révélait sa volonté à travers des institutions particulières, il sapait complètement la prétention du droit divin. Les rois ne gouvernaient pas par autorité divine, mais par arrangement humain. L'Église n'avait pas de mandat surnaturel, mais était simplement une institution humaine parmi d'autres. Cette désacralisation du pouvoir était profondément subversive. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza développait une théorie politique radicale. Il argumentait que l'État devait être fondé sur un contrat social rationnel,
pas sur l'autorité divine. Le but du gouvernement était de protéger la liberté et la sécurité des citoyens, pas de faire respecter l'orthodoxie religieuse. Les lois civiles devaient être basées sur la raison et l'utilité commune, pas sur des commandements religieux prétendument révélés. Plus radicalement encore, Spinoza défendait la liberté de pensée et d'expression comme droits fondamentaux. Dans une société vraiment libre, chaque individu devrait pouvoir penser ce qu'il veut et exprimer ses opinions sans crainte de persécution. Les autorités religieuses ne devraient avoir aucun pouvoir de punir les dissidents doctrinaux. L'État devrait être neutre en matière religieuse, permettant à toutes les croyances de coexister pacifiquement tant qu'elles ne menaçaient pas l'ordre public. Pouvez-vous imaginer combien cette vision était révolutionnaire dans l'Europe du XVIIe siècle? C'était une époque où tenir les mauvaises opinions religieuses pouvait vous faire torturer et brûler vif, où posséder les mauvais livres était un crime capital, où assister aux mauvais types de services religieux vous exposait à des amendes, emprisonnement ou pire. Spinoza proposait un monde où toutes ces persécutions cesseraient, où les gens seraient libres de chercher la vérité selon leur propre conscience. Sa défense de la liberté religieuse n'était pas basée sur le relativisme ou l'indifférence. Il croyait fermement que certaines idées étaient vraies et d'autres fausses. Sa propre philosophie était, selon lui, vraie, tandis que la théologie chrétienne traditionnelle était largement fausse. Mais il reconnaissait que la vérité ne pouvait pas être imposée par la force. Elle devait être découverte librement par chaque individu à travers l'exercice de sa propre raison. La persécution religieuse était non seulement moralement répréhensible, mais aussi contre-productive. Elle ne créait pas de vrais croyants, mais seulement des hypocrites qui professaient l'orthodoxie publiquement tout en doutant privément. Elle étouffait la recherche intellectuelle, empêchant la découverte de nouvelles vérités. Elle divisait les sociétés en factions hostiles, menant à la violence et à l'instabilité. La tolérance religieuse n'était pas simplement charitable, elle était sage politiquement. Comment cette philosophie politique se rapportait-elle à la question de Jésus? Directement et profondément. Si Jésus n'était pas Dieu, l'Église perdait son autorité pour imposer ses doctrines sur la société. Les gouvernements n'avaient aucune obligation de faire respecter l'orthodoxie chrétienne ou de persécuter les hérétiques. Chaque individu était libre de décider par lui-même qui avait été Jésus et quelle signification lui donner. Cette privatisation de la religion libérait l'espace public de la domination théologique. Spinoza allait plus loin en séparant complètement le domaine religieux et le domaine politique. La religion relevait de la foi privée et de la spéculation philosophique. Elle concernait les questions ultimes de signification et de valeur. La politique relevait de la raison publique et de la nécessité pratique. Elle concernait la protection des droits, le maintien de l'ordre et la promotion du bien-être commun. Ces deux sphères devaient rester distinctes. Cette séparation Église-État était hérétique pour presque tous au XVIIe siècle. Les catholiques insistaient que l'Église devait guider l'État dans les questions morales et doctrinales. Les protestants variaient, certains comme les presbytériens écossais voulaient une théocratie, d'autres comme les luthériens allemands acceptaient la domination princière sur l'Église. Mais presque personne n'imaginait un État complètement séculier, indifférent aux disputes théologiques. Pourquoi Spinoza insistait-il tant sur cette séparation? Parce qu'il voyait clairement que mélanger religion et politique corrompait les deux. La religion politisée devenait un outil de domination plutôt qu'une quête sincère de vérité spirituelle. La politique religiosisée devenait fanatique et intolérante, persécutant ceux qui ne partageaient pas la foi officielle. Seule leur séparation stricte permettait à chacune de remplir correctement sa fonction propre. L'Église avait utilisé la divinité de Jésus pour justifier son ingérence dans les affaires séculières. Si Jésus était Dieu et avait établi l'Église comme son corps terrestre, alors les dirigeants ecclésiastiques parlaient avec autorité divine sur toutes les questions, y compris politiques. Les papes prétendaient le pouvoir de déposer les rois, de délier les sujets de leur allégeance, de déclencher des croisades. Cette prétention théocratique avait causé d'innombrables souffrances à travers l'histoire européenne. En humanisant Jésus,
Spinoza coupait court à cette prétention. Un enseignant moral humain, si sage soit-il, ne pouvait pas fonder d'autorité politique divine. Ses enseignements éthiques méritaient considération et respect, mais ils ne liaient pas politiquement. Les citoyens et les gouvernements étaient libres d'adopter, adapter ou rejeter ces enseignements selon leur jugement raisonné. L'autorité politique dérivait du consentement des gouvernés, pas de mandat divin transmis par des intermédiaires ecclésiastiques. Cette démocratisation du pouvoir politique était radicale. Elle impliquait que les gens ordinaires, pas seulement les élites nobiliaires ou cléricales, avaient le droit de participer au gouvernement. Elle suggérait que les lois devraient servir le peuple, pas le peuple servir les lois imposées d'en haut. Elle imaginait une société où le mérite et la raison déterminaient la position sociale, pas la naissance ou l'affiliation religieuse. Bien sûr, Spinoza n'était pas un démocrate dans le sens moderne. Il vivait avant les révolutions démocratiques du XVIIIe et XIXe siècle, mais ses idées préparaient le terrain philosophique pour ces révolutions. Quand les révolutionnaires américains et français proclamaient que tous les hommes étaient créés égaux avec des droits inaliénables, quand ils rejetaient le droit divin des rois et établissaient des républiques constitutionnelles, ils réalisaient en pratique les principes que Spinoza avait articulés théoriquement. Le rôle de Spinoza dans l'histoire de la liberté ne peut être surestimé. Il était un des premiers philosophes à défendre systématiquement la liberté de conscience, la séparation Église-État et le gouvernement basé sur la raison plutôt que la révélation. Ces idées, scandaleuses en son temps, sont devenues les fondements des démocraties libérales modernes. Nous vivons dans un monde façonné par sa vision, même si peu reconnaissent sa contribution. Mais sa bataille n'est pas terminée. Même aujourd'hui, des forces réactionnaires cherchent à réimposer l'autorité religieuse sur la vie publique. Des politiciens invoquent Dieu pour justifier leurs agendas. Des extrémistes religieux tuent au nom de leur foi. Des communautés sont divisées entre croyants et non-croyants. Le conflit que Spinoza identifiait entre raison et révélation, entre liberté et autorité ecclésiastique, entre enquête critique et foi dogmatique, continue de définir notre monde. La question de qui était Jésus reste donc intensément politique, pas seulement théologique. Si Jésus était Dieu incarné, les institutions chrétiennes peuvent légitimement prétendre parler avec autorité divine. Si Jésus était un sage humain, ces institutions perdent leur statut privilégié et doivent persuader plutôt que commander. L'enjeu du débat christologique n'est pas simplement croyance abstraite, mais pouvoir concret dans le monde réel. Spinoza nous invite à nous émanciper de la tutelle religieuse, à penser par nous-mêmes, à fonder notre moralité et notre politique sur la raison plutôt que sur des dogmes hérités. Cette émancipation intellectuelle est terrifiante pour certains, libératrice pour d'autres. Elle exige le courage de renoncer aux certitudes confortables et d'accepter l'incertitude inhérente à la condition humaine. Mais elle offre en retour la dignité de l'autonomie rationnelle et la possibilité d'une communauté humaine véritablement universelle au-delà des divisions sectaires. Jésus, le philosophe moral radical, pourrait même approuver ce projet d'émancipation. Après tout, il avait défié les autorités religieuses de son temps, critiqué l'hypocrisie des pharisiens, enseigné que le vrai culte était dans le cœur plutôt que dans les rituels externes. Un Jésus libéré des chaînes de la christologie ecclésiastique pourrait devenir un allié dans la quête de liberté humaine plutôt qu'un instrument d'oppression institutionnelle. N'est-ce pas une rédemption plus profonde que celle promise par la théologie de l'expiation ? Si ces révélations historiques qui bousculent les certitudes vous passionnent, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Partagez dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et à quelle heure vous découvrez ce contenu révolutionnaire. Et si vous regardez sur mobile, n'oubliez pas de hyper cette vidéo, cela aide massivement à diffuser ces informations cruciales à davantage de chercheurs de vérité. Le lège empoisonné de la divinisation. Que s'est-il réellement passé dans les premiers siècles après la mort de Jésus qui a transformé un mouvement de réforme juive marginale en la religion la plus puissante du monde occidental ?
Cette transformation extraordinaire ne peut être comprise sans examiner les processus politiques, sociaux et théologiques complexes qui ont façonné le christianisme primitif. Spinoza comprenait que l'histoire du christianisme n'était pas celle d'une vérité divine se déployant inévitablement, mais celle d'une construction humaine marquée par des conflits, des compromis et des manipulations stratégiques. Dans les décennies immédiatement après la crucifixion, le mouvement de Jésus était un phénomène exclusivement juif. Les premiers disciples, dirigés par Jacques le frère de Jésus à Jérusalem, continuaient à observer la loi mosaïque, à fréquenter le temple, à se considérer comme juifs fidèles, qui reconnaissaient simplement Jésus comme le Messie attendu. Ils attendaient son retour imminent pour établir le royaume de Dieu sur terre. Cette communauté primitive n'avait aucune intention de fonder une nouvelle religion séparée du judaïsme. Mais Paul de Tarse introduisait une innovation radicale qui changerait tout. Il ouvrait le mouvement aux gentils sans exiger qu'ils se convertissent d'abord au judaïsme. Pas de circoncision, pas d'observance des lois alimentaires, pas de respect du sabbat juif. Cette décision stratégique élargissait massivement le bassin potentiel de convertis. Les hommes adultes gentils étaient particulièrement peu enthousiastes à l'idée de la circoncision, un rituel douloureux et dangereux à l'âge adulte. En éliminant cet obstacle, Paul rendait sa version du message de Jésus infiniment plus attrayante. Mais cette ouverture exigeait une réinterprétation théologique. Pourquoi les lois que Dieu avait prétendument données à Moïse n'étaient-elles plus nécessaires? Paul développait une théologie complexe de la loi et de la grâce. La loi mosaïque avait été une tutrice temporaire, servant jusqu'à la venue du Christ. Maintenant que le Christ était venu, mourant pour les péchés du monde, la foi en lui remplaçait l'observance de la loi comme moyen de salut. Cette théologie permettait aux chrétiens gentils de revendiquer l'héritage spirituel d'Israël tout en rejetant ses pratiques distinctives. N'est-ce pas remarquable comment une innovation pratique nécessitait une justification théologique qui transformait complètement la nature du mouvement? Paul ne répondait pas simplement à une révélation divine sur l'obsolescence de la loi. Il résolvait un problème missionnaire pragmatique et ensuite construisait une théologie pour le justifier. Cette séquence de pratique à théologie, plutôt que de théologie à pratique, révèle la nature humaine trop humaine du développement doctrinal chrétien. La tension entre les chrétiens juifs de Jérusalem et les chrétiens gentils de Paul éclatait en conflit ouvert. Le livre des Actes, malgré son désir de présenter une image harmonieuse, révèle des disputes sérieuses. Paul, lui-même dans ses lettres, décrit son affrontement avec Pierre à Antioche sur la question de manger avec les gentils. Jacques et les anciens de Jérusalem envoyaient des émissaires pour contester l'enseignement de Paul aux communautés qu'il avait fondées. Ce n'était pas une église unie, mais un mouvement profondément divisé. Quel facteur historique a finalement résolu ce conflit en faveur de la version paulinienne? La destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Quand les légions de Titus rasaient le temple et dispersaient la communauté juive de Judée, le centre de gravité du christianisme se déplaçait irrévocablement vers les communautés gentiles dispersées à travers l'Empire romain. Les chrétiens juifs de Jérusalem, déjà une minorité dans le mouvement en expansion, perdaient leur base de pouvoir. L'avenir appartenait au christianisme gentil hellénisé que Paul avait championnisé. Cette victoire historique de la faction paulinienne façonnait profondément la théologie chrétienne subséquente. Les évangiles, écrits après la destruction du temple, reflétaient déjà cette perspective paulinienne. Marc, le plus ancien, présentait Jésus entrant en conflit croissant avec les autorités juives, suggérant une rupture entre le judaïsme et le mouvement chrétien. Matthieu, bien qu'écrit pour une communauté juive chrétienne, contenait des passages amèrement anti-juifs, accusant les juifs de déicide. Jean allait encore plus loin, utilisant simplement le terme « les juifs » comme synonyme des ennemis de Jésus. Comment cette rhétorique anti-juive servait-elle les intérêts de l'Église gentile émergente? Elle créait une distinction claire entre le christianisme et le judaïsme.
permettant aux chrétiens de revendiquer qu'ils avaient supplanté Israël comme nouveau peuple élu de Dieu. La théologie du remplacement ou supersessionnisme enseignait que l'Église avait remplacé Israël dans le plan divin. Les Juifs qui rejetaient Jésus étaient déchus, maudits pour leur déicide. Les chrétiens gentils étaient les vrais héritiers des promesses faites à Abraham. Cette théologie justifiait l'appropriation chrétienne des Écritures hébraïques tout en rejetant le peuple juif lui-même. Spinoza voyait clairement comment cette théologie servait des intérêts politiques et identitaires. Les chrétiens gentils avaient besoin de légitimité historique et religieuse. Ils ne pouvaient pas simplement inventer une nouvelle religion de toutes pièces et s'attendre à être pris au sérieux. En se présentant comme l'accomplissement des anciennes prophéties juives, ils s'enracinaient dans une tradition ancienne et vénérable. Mais ils devaient simultanément se différencier des Juifs réels qui ne reconnaissaient pas Jésus comme Messie. D'où la combinaison d'appropriation et de répudiation qui caractérisait l'anti-judaïsme chrétien. La divinisation progressive de Jésus servait également ce projet. Un Messie simplement humain, si impressionnant soit-il, ne suffisait pas à justifier une rupture complète avec le judaïsme et la formation d'une nouvelle religion. Mais si Jésus était lui-même Dieu, alors son arrivée représentait vraiment un tournant cosmique, une nouvelle alliance qui remplaçait l'ancienne. La christologie haute n'était pas simplement de la spéculation théologique abstraite, mais une nécessité pour légitimer l'existence du christianisme comme religion indépendante. Les étapes de cette divinisation peuvent être tracées dans les textes du Nouveau Testament si on les lit chronologiquement par date de composition plutôt que par ordre canonique. Les lettres les plus anciennes de Paul, écrites dans les années 50, parlent de Jésus comme étant élevé au statut divin à travers la résurrection. Marc, écrit vers 70, présente Jésus comme adopté comme fils de Dieu lors de son baptême. Matthieu et Luc, écrits dans les années 80, ajoutent les récits de naissance virginale, établissant la filiation divine dès la conception. Jean, le dernier, écrit vers 90 à 100, présente Jésus comme le Logos préexistant, éternel avec le Père depuis le commencement. Cette progression n'est pas accidentelle. Chaque génération de chrétiens amplifiait la divinité de Jésus pour répondre à des besoins théologiques et apologétiques changeants. Face aux critiques juives que Jésus ne pouvait pas être le Messie puisqu'il avait été crucifié plutôt que d'établir un royaume terrestre, les chrétiens réinterprétaient le Messie comme une figure divine, souffrant pour les péchés du monde. Face aux philosophes grecs qui méprisaient l'idée d'un Dieu s'incarnant dans la chair matérielle corruptible, les théologiens chrétiens développaient des doctrines sophistiquées de l'incarnation, empruntant au concept platonicien du logos. Qu'advint-il des groupes chrétiens qui résistaient à cette divinisation de Jésus? Ils furent progressivement marginalisés comme hérétiques. Les ébionites, des chrétiens juifs qui considéraient Jésus comme un prophète humain né naturellement de Joseph et Marie, furent dénoncés et persécutés. Les adoptionnistes, qui croyaient que Jésus était un homme adopté par Dieu comme fils, furent condamnés. Les ariens, qui enseignaient que Jésus était créé par Dieu et donc subordonné au Père, furent anathématisés au concile de Nicée en 325. Le concile de Nicée représentait un tournant crucial dans cette histoire. Convoqué par l'empereur Constantin après avoir légalisé le christianisme, le concile devait résoudre la controverse arienne qui divisait l'Église. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que le Fils avait été créé par le Père, qu'il y avait eu un temps où le Fils n'existait pas. Cette position semblait logique, car si le Fils était vraiment Fils, il devait avoir commencé à exister à un moment donné. Mais la majorité des évêques, influencés par Alexandre d'Alexandrie et son assistant Athanase, insistaient que le Fils était éternel, de la même substance que le Père. Pourquoi cette question apparemment abstruse importait-elle tant? Parce que seul un sauveur pleinement divin pouvait accomplir le salut de l'humanité.